dans ces magazines invités de la rédaction, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons bien sûr recevoir pour vous un architecte, bien sûr, s'il faudra le dire comme ça. C'est une nouvelle entreprise qui traite des archives électroniques. Mais nous allons recevoir pour vous les DG de cette entreprise. Il s'agit bien sûr de Monsieur Jean Bédel, IOCA. Avec lui, nous allons devoir partager ces moments ensemble. Bonsoir Jean Bédel. Bonsoir Madame. Comment vous allez? Ça va. Et quelles sont les nouvelles que vous nous apportez aujourd'hui? Les nouvelles que je vous apporte sont nouvelles. C'est Architect. Architect Service est une entreprise de droit congolais. Et je veux bien signaler en parlant que c'est une entreprise essentiellement congolaise parce que la matière que Architect traite est une matière qui rentre dans le cadre de la nationalité et de la souveraineté d'un État. Les archives, donc la mémoire d'un pays. Et tant on considère que la mémoire participe à la construction d'un pays et à la structuration d'une nation, on ne peut pas penser que les archives soient gérées par des étrangers. Ce n'est pas pour exclure des étrangers, mais pour relever la particularité et la sensibilité qui est attachée aux archives. Architect a été créé parce que Architect doit accompagner la construction du pays et comme on sait, on peut, le chef de l'État et l'ensemble du programme politique a été pensé dans le sens de la construction de la République, les 5 chantiers aujourd'hui consolidés dans le cadre de la révolution de la modernité, il fallait ce qu'on appelle la superstructure. La superstructure est également assurée notamment par les archives que Architect doit garantir. Il faut les préserver parce que vous n'avez pas besoin d'être appelé à comprendre si vous faites un tour par les différentes administrations, tant publiques que privées, pour se rendre compte de l'état, de la précarité de gestion des archives. Parce que, généralement, d'ailleurs, même en termes conceptuels, lorsque vous posez la question, j'imagine que c'est le cas pour certains d'entre nous ici, de nous dire ce que c'est qu'une archive, très facilement, on va vous dire c'est un document du passé. Non. Les archives sont évidemment des documents du passé, ce sont des archives définitives, donc classées, mais également des documents courants. Le document en image filmée que nous sommes en train de produire, dès lors qu'il sera produit et qu'il engage l'activité d'architecte et d'antenne, est une archive, dès lors qu'elle est produite. Et donc, il faut conserver ça parce que ça assure la continuité, la stabilité dans la continuité des institutions. Architect a donc été créé pour aider le pays à se rationaliser et à travailler dans l'efficacité parce que le monde se modernisant, il faut avoir de l'efficacité dans la gestion et donc l'élément temps est essentiel. Le travail d'architecte dans la gestion de l'archivage, la nouveauté, la particularité, c'est que la technique que nous apportons, la technique de la numérisation des archives, permet d'abord la sécurisation de ces documents essentiels, aussi bien pour les administrations publiques que pour les administrations d'État, donc l'ensemble des organisations. Ça sécurise parce que dans du document physique, il y a fragilité des documents papier, par exemple, en parlant des archives en papier, on peut les détruire, ils peuvent se détruire ou se détériorer à force dans le temps. La numérisation permet de les conserver dans des supports électroniques et de les sécuriser, première chose. Deuxième élément, c'est la rapidité dans la gestion et l'exploitation de ces documents essentiels. On peut avoir maintenant la francophonie, par exemple, que nous sommes en train de tenir d'ici quelques jours. À son terme, le commissaire général peut avoir besoin, dans son rapport ou dans ses échanges, à référer un document essentiel rapidement parce que ses collègues attendent ce document dans l'heure. Dans du papier, vous allez perdre dans la paperasse et donc le temps perdu, vous perdez. Vous n'êtes pas efficace. Il faut la technique de la numérisation par un clic. Ce que fait Architect, vous l'avez à temps réel et vous gagnez en temps, en efficacité. Troisième élément, après l'efficacité, il y a également cette dimension de la bonne gouvernance. Très facilement dans la gestion, parce que les traces sont conservées par la documentation. Et lorsque c'est mal géré, pour ceux qui détournent, parce qu'un problème essentiel également dans la construction de la République, comme le cas du pays ici, c'est de lutter contre la malgouvernance, le détournement des deniers publics ou privés. Il faut
gérer, sécuriser la traçabilité de l'organisation des entreprises ou des institutions. Lorsque vous gardez en sécurité vos documents d'archives, vous êtes sûr que le contrôle est bien assuré et les choses sont bien gérées, bonne gouvernance. Et bien au-delà de ça, il y a un problème de gestion des espaces parce que c'est chaque jour qu'on produit des archives et au fur et à mesure qu'on les produit, on aurait besoin, si on ne recourt pas à la nouvelle technologie, notamment ce qu'apporte Architect, besoin des immeubles comme le CCIC ou la RTNC que pour gérer les archives, pour stocker, j'allais dire, les archives. Ce qui n'est plus conforme aux besoins d'efficacité du monde moderne. Il faut donc des solutions numériques parce que ce que vous pouvez avoir stocké dans un immeuble comme la RTNC, vous pouvez l'avoir dans un petit serveur classé au coin là, par exemple. Imaginez les prestataires des services Internet, ils ont des données de l'ensemble du monde entier, mais c'est dans une pièce. Or, s'il fallait les garder en physique, on pouvait avoir des quartiers et peut-être des provinces pour avoir ces papiers-là. Voilà des solutions qu'apporte Architect, en plus du fait que l'espace dégagé permet à rationaliser, à renforcer la gestion opérationnelle, à gérer de manière un peu plus optimale et à affecter les espaces dégagés à des tâches de production ou de gestion, sans compter les problèmes de santé, parce que vous savez que lorsqu'on a entassé pendant longtemps, il y a des intempéries, il y a des virus et des microbes de tout genre qui sont accumulés dans des documents en poussière, et le conservateur des archives et l'autorité qui exploite cette archive-là sortie du tas peut être intoxiqué dans sa santé. Il y a donc des solutions de santé, des solutions de bonne gouvernance, des solutions d'efficacité et de rapidité dans la gestion et des solutions de sécurité des documents essentiels de gestion. Voilà, Architect, c'est donc une entreprise de la nation, une entreprise républicaine au-delà de l'intérêt financier, parce que ce n'est pas que l'intérêt financier que nous poursuivons, c'est surtout un accompagnement de la République. Voilà. Alors, M. Jean Bedel, vous parlez bien sûr de l'archivage électronique, mais est-ce que l'on peut savoir les procédures que vous mettez sur pied autour de la sensibilisation sur l'archivage, parce que nous savons très bien que cela n'est pas dans la culture congolaise. Elle est pertinente, votre observation, c'est une question culturelle. C'est pourquoi justement nous associons les canaux de communication, les vecteurs que vous êtes, les médias, pour faire passer le message. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin, au-delà de la dimension de l'éveil culturel que l'on a à faire, ce que fait Architect. Et là, on abordera sûrement le sujet. Il y a un secteur essentiel dans le paquet de services qu'offre Architect, l'aspect relatif à la formation du personnel gérant les archives et même les décideurs. Parce qu'on est dans Antena. Aussi bien Antena que des institutions tant privées que publiques, on n'a pas besoin de se faire une publicité pour se rendre compte que les archives sont gérées de manière précaire. Vous allez au sein de certaines administrations, c'est à même le couloir que les archives sont gérées. Vous savez que c'est faute de rationaliser la gestion des archives que des documents essentiels de l'administration sont faits plusieurs fois et donc en plusieurs faux. Donc, lorsque vous faites un tour à diverses administrations, vous vous rendez compte qu'il y a un besoin d'archiver. Et les autorités même se rendent compte de la nécessité d'archiver pour rendre efficace leur gestion. Et le seul travail que nous faisons, ce sera d'informer aux gens qu'il y a une solution maintenant en RDC, parce que le problème s'est posé, on faisait recours à une expertise internationale qui était très onéreuse. Maintenant, l'expertise et la technicité est maintenant en RDC, à Kinshasa, et que pour ces problèmes réels et courants que connaissent les différentes administrations, on n'a plus à recourir ailleurs. On est sécurisé chez soi. C'est la révolution de la modernité. Monsieur Yoka, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je voudrais juste savoir, parce que vous dites que vous archivez pour nous, quelles sont les étapes de l'archivage électronique et de manière pratique, comment le faites-vous? Vous venez de soulever quelque chose de très important. Vous avez parlé de l'administration publique. On trouve des papiers sous les couloirs et par terre. Mais comment vous faites réellement pour archiver?
ce que nous faisons réellement pour archiver, vous comprendrez qu'il y a certains détails que nous n'allons pas étaler ici parce que cela rentre bien dans le secret commercial de l'entreprise. Mais ce que nous faisons, bon, vous avez circonscrit votre question sur le numérique, mais j'aimerais aller un peu avant pour que le processus soit mieux compris par les spectateurs et par vous-même. C'est que l'archivage électronique n'est qu'une technique de gestion des archives. Tout commence par une organisation des archives physiques. Il faut donner forme, il faut de la production à la gestion, donner forme, organiser les archives physiques par date, par nature de document, par origine. Ça dépend de la politique que l'entreprise ou aidée par architecte qui également est un conseiller en archivage va donner. À partir du moment où on a donné corps, on a donné une organisation à l'archivage physique, on passe maintenant à la numérisation pour rencontrer les avantages que j'ai étalés un peu plus tôt. Comment ça se passe en ce moment-là? Par une technique de numérisation, parce que nous avons du matériel de capacité de numérisation jour supérieure par unité à 100 000 papiers. Il y a des unités qui sont précisément à 125, il y en a à 180, il y en a d'autres à plus de 200 000 papiers jour. La numérisation, c'est-à-dire le captage par un mécanisme, nous intégrons des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche intégrés, nous, selon le volume, ça peut être en giga, en téra, en giga, en méga, en téra ou en autre unité. Selon cette capacité-là, nous stockons ça dans des supports électroniques qui peuvent aller d'un CD, mais un CD particulier que nous appelons notamment à verre trempé ou des flash, des supports électroniques à capacité moindre, à des disques durs, à des serveurs. Et selon que le voudra le client, nous pouvons l'installer directement sur un ordinateur unique, soit que nous pouvons installer un réseau intranet qui permet, parce que le décideur ne gère pas seul, il gère avec son administration, à conférer des niveaux d'accès à ses collaborateurs selon sa politique et la sensibilité des documents qu'il voudra bien ouvrir à tel ou à tel autre responsable ou membre de son administration, ou il peut carrément mettre en ligne sa base de données par notre site et là, il gérerait sa base de données comme un peu on gère son compte mail. Monsieur Yoka, moi c'est Nadia Koulinfouka. J'ai deux questions à vous poser, deux petites questions. Premièrement, comment faites-vous pour sécuriser les archives, surtout avec le dossier sensible en cas de piraterie? Et aussi, vous parlez des architectes. Architecte a été créé en quelle année et où peut-on vous trouver? Je commence par la deuxième question. Pour nous trouver, nous sommes à Batété, là, croisement de l'avenue Batété, là, et le boulevard du 30 juin, au 9e niveau de l'immeuble Crown Tower. C'est le nouvel immeuble sur le boulevard, le tout nouvel immeuble en face de la pharmacie du 30 juin, et l'appartement 906. C'est là que sont nos bureaux. Le siège de l'entreprise est là. Mais nous avons déjà une succursale opérationnelle depuis il y a 2 semaines à Lubumbashi, sur l'avenue Kasavubu. Et de Lubumbashi, bientôt nous allons nous installer à Matadi. À Matadi et très bientôt nous serons à travers le pays. Ça c'est localisation et durée de vie. La sécurité des archives. La sécurité des archives est organisée à plusieurs niveaux. Il y a d'abord la sécurité technique. La sécurité technique est intégrée dans le processus de production des supports électroniques jusqu'à son stockage. À chaque phase de la numérisation intervient un système de codage qui ne permet pas à qui le veut d'accéder aux bases de données numérisées. Ce sont des codes dont je m'excuse, ne connaît
ou ne connaissent que des personnes qui ont le droit. Les administrateurs de la base de données, c'est-à-dire l'autorité de l'entreprise, prenons Antena, monsieur le directeur général, a le paquet de code parce qu'il y a un nivellement du niveau, un nivellement de l'accès à la base de données et lui seul communiquerait à Architect les personnes qui sont autorisées. Il affecterait donc ces mots de passe et ces noms de compte. Ça, c'est à tous les niveaux de la production technique de la numérisation. Vous voyez bien que ce n'est pas n'importe qui. Vous pouvez accéder à un niveau relativement ouvert à tout le monde et par grappe, ça se sécurise, ça se sécurise, ça se sécurise. Au niveau d'Architect, dans les salles des machines, déjà que nous travaillons sous un contrat de confidentialité. C'est-à-dire qu'il est presque difficile. La confidentialité veut dire que les archives étant attachées à la personnalité des organisations ou des individus qui souscrivent, nous n'avons pas le droit de communiquer à un client ou divulguer, comme dans une émission comme ça, que nous archivons pour Antena, par exemple. C'est tu. Nous ne le disons pas. La personne dira, écoutez, vous avez nos archives, vous pouvez les divulguer. Mais j'ai dit non. Regardez, chacun de nous ici a un téléphone portable. Nous souscrivons auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Vous savez que nous disons des choses les plus banales aux choses les plus dangereuses, même pour la sécurité nationale, quelquefois. Mais ce n'est pas pour autant que parce que c'est pour la sécurité nationale que tel ou tel autre opérateur de téléphonie mobile va divulguer. Même pour que cette information-là soit divulguée, il faut une réquisition spéciale d'une autorité compétente. Et parce que nous faisons confiance à ces prestataires qui enregistrent toutes nos communications, même nos SMS, il n'y a pas de quoi craindre pour Architect. Ça, c'est un premier niveau d'assurance que nous pouvons donner à nos clients. Mais déjà que dans nos salles de machines, il y a un système de contrôle de vidéosurveillance. Tout accès et toute sortie est centralisée est centralisée et surveillée, de sorte que nous sachions qui est entré, qui en est sorti. Et même les agents qui travaillent dedans, avant d'accéder, sont contrôlés rigoureusement. Il y a des mesures, certaines que nous ne pouvons pas divulguer, justement pour besoin de sécurité. Sinon, ceux qui ont accès à cette information vont chercher à contourner ces mesures de sécurité. Donc, nous pouvons garantir. Déjà, nous travaillons avec quelques clients et il n'y a pas encore un, parce que sous le contrat de confidentialité que nous signons, un contrat qui peut être opposable devant des juridictions, la personne est garantie que lorsqu'il y a divulgation de l'information, elle peut rester en justice. Vous n'avez pas encore entendu une plainte quelconque et nous pouvons vous garantir qu'il n'y en aura pas. Monsieur Jean Bedel, c'est Sylvain Capombo. Merci, monsieur. Juste une petite préoccupation. J'aimerais savoir, comme dans toute autre entreprise, il ne manque jamais de difficultés. J'aimerais savoir quelles sont les vôtres et puis, s'il y en a nécessairement, comment est-ce que vous faites pour remédier ou bien pour trouver solution à ces problèmes? La principale difficulté que nous rencontrons dans Architect est liée à la nature de notre activité. Nous travaillons dans l'archivage qui est un produit et une culture nouvelle. Il faut être en mesure de surmonter cet obstacle-là culturel, alors même que les gens se rendent compte du besoin et de la nécessité d'archiver, il faut les y convaincre. C'est ce que nous faisons depuis bientôt quelques mois. Et nous sommes heureux de nous rendre compte que nous surmontons progressivement cette difficulté. C'est la principale difficulté, en dehors des difficultés qui sont naturelles à toute organisation. C'est Eric Izami. Monsieur le DG, vous avez dit que les autorités congolaises prennent conscience actuellement par rapport à ce que vous faites pour archiver les différents éléments, les différents documents. Je voudrais connaître quelle est cette autorité qui vous a déjà approché pour, par exemple, archiver tout ce qu'il a comme document dans son administration. Au cas où il n'y en a pas, je voudrais savoir, êtes-vous vous-même allé vers les institutions pour les aider à faire ce travail-là? Je pense, par exemple, aux amis qui sont au cadastre foncier. La dernière fois que les reporters d'Antena sont allés là-bas, ils nous ont dit, au cas où il y aurait, incendie, ils vont tout perdre parce qu'ils n'ont pas archivé numériquement. Je pense aussi au Parlement. Et vous savez, le Parlement chez nous existe depuis le 16 juin 1960.
Il y a donc plusieurs annales parlementaires. C'est un gros travail à faire. Est-ce que vous ne pouvez pas aller vers les autorités au cas où elles ne viennent pas vers vous? Monsieur Eric Izami, laissez-moi vous dire que je suis enchanté de vous voir. J'entends votre voix. Merci. J'entends qu'on vous cite à des reportages et je suis heureux de vous rencontrer. Bien, cela dit, est-ce que nous sommes allés vers des autorités? Oui. Quelles sont les autorités qui ont répondu positivement et qui ont souscrit? Je viens de vous dire que le secret est tu. Il y a des autorités qui répondent. Il y a des organisations qui souscrivent déjà. Mais quant à dire à mettre ça à un plateau de télévision, je violerais le contrat de confidentialité. Premier élément. Deuxième chose, c'est qu'il faut dire, ce que je peux au moins affirmer, c'est que le projet trouve écho favorable auprès des responsables. Nous avons approché plusieurs. Mais le travail doit encore être fait. Ça, je dois le reconnaître. Il faut encore que l'on convainque, parce qu'il y a à certains niveaux, au-delà des accords d'intention, nous avons besoin des souscriptions concrètes. Je vais citer des exemples. Vous-même m'avez aidé à relever un élément, et je note positivement, je vous en remercie, le cadastre foncier. C'est des services essentiels. Le Parlement de la République, c'est essentiel. Nous sommes en train de commencer la francophonie. C'est un des piliers de la culture francophone et démocratique. Il faut que la gestion qui passe notamment par la gestion archivistique soit rationalisée. Et c'est l'occasion de lancer encore une fois l'appel à toutes ces autorités. Le commissaire général de la francophonie, par exemple, et même au premier citoyen de la République, le président de la République, chef de l'État. Parce que lorsque nous construisons le pays à travers la révolution de la modernité actuelle, il y a un élément essentiel, et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille des initiateurs et des associés d'architectes, c'est de mettre à la disposition de la République cet élément essentiel qui est celui de l'archivage. Vous-même l'avez dit, il y a une préoccupation. J'aimerais que le Premier ministre, à qui nous avons adressé une offre de service pour le compte du gouvernement de la République, entendu comme aussi bien le cabinet politique que l'ensemble de l'administration, pas seulement des cabinets politiques, mais de l'ensemble de l'administration, prennent à bras-le-corps ce projet qui est essentiel. Je sais que M. le Premier ministre est un homme très bien organisé et qu'il fait sûrement un archivage depuis qu'il est là, sûrement depuis les finances, mais l'archivage, c'est la mémoire, et la mémoire, c'est depuis, je pense, même avant 1885. Il faut passer aux archives nationales pour voir l'état des archives. C'est essentiel. C'est un appel. Aujourd'hui, la francophonie se tient. Il faudrait que la francophonie, nous nous inscrivions dans l'au-delà du cérémonial, du festif. Quelle mémoire est-ce que la République va céder aussi bien à ceux qui vont organiser les sommets qui suivent qu'à la mémoire et à la culture francophone? Il faut qu'il y ait une particularité. De sorte que quand on lui dit qu'il y a un trop-plein, il sait en un clic à partir de son bureau, ce leadership éclairé qu'il incarne, il puisse se dire, il y en a autant et ce monsieur a tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et ce n'est que par la solution numérique qu'il peut l'avoir. Disposez-vous de cette technologie? Deuxièmement, avez-vous l'expertise? Troisièmement, quelle est votre expérience dans ce domaine? La technologie. Je vais dire, ça va de soi, la technologie, la technicité et tout ce que vous voulez. Parce qu'architecte est une réalité. Parce qu'architecte a déjà numérisé. Parce qu'architecte est en train de numériser. C'est-à-dire qu'il y a du matériel, il y a de la technologie pour faire ce travail. Sinon, architecte n'existerait pas. On ne peut pas penser qu'une entreprise soit constituée pour vendre le vent. Il y en a quelques-uns parmi vous. Dernièrement, j'ai organisé, nous avons présenté à la presse l'entreprise. Vous vous êtes rendu à nos bureaux et avez vu que nous sommes l'organisation qui est celle d'architectes. Bien évidemment, nous n'allons pas faire filmer nos salles de machines. Cela va de soi.
Et si Antenna, dont vous êtes, monsieur le directeur des informations et des représentants, veut avoir pour l'intérêt, à l'intention de son grand public, la preuve de l'existence ou pas de la réalité d'Architect, qu'Antenna souscrive. Parce qu'Antenna, la chaîne de référence, je me souviens, vous devez exister depuis 1991. Vous avez un fonds d'archives important. Souscrivez et vous verrez, et comme vous êtes une chaîne de référence, vous allez témoigner à l'intention des téléspectateurs qui verront que la gestion administrative d'Antenna a changé. L'expérience, nous avons la technicité et l'expérience court. Il faut des informaticiens de pointe, et nous avons parmi les meilleurs de la République. Des archivistes, nous avons parmi les meilleurs qui ont été formés, en la matière. Ils sont recrutés, il y en a qui sont d'ailleurs des chercheurs et des enseignants à l'Institut supérieur des statistiques ou en forme des archivistes professionnels. Il y a des équipes qui ont été, que nous avons, Architect envoyé avant sa création en formation auprès des entreprises qui sont au Cameroun, au Sénégal et en France, qui sont pionnières dans ce domaine-là de la numérisation pour acquérir de l'expérience. Donc vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine aussi important comme l'archivage électronique, l'archivage tout court d'abord, puis l'archivage électronique sans avoir de l'expertise nécessaire pour ce faire. Et voilà, fidèles téléspectateurs, j'espère que vous aviez suivi là une société qui est mise à votre disposition, qui est bien sûr spécialisée dans l'archivage numérique, manuel, ainsi que la gestion de vos documents. Alors, Monsieur Jean Bédel, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, merci d'avoir suivi ces magazines invités de la rédaction. Quant à nous, nous vous disons au revoir et on se retrouve au prochain numéro.